Dans la dernière capsule, nous avons parlé de la douleur, de la souffrance, de l'impuissance, et j'ai tenté de vous donner des points de repère pour vous orienter à travers ces thèmes-là dont on parle très peu. Donc, c'était un premier point cardinal psychologique, et voici le deuxième point cardinal psychologique, donc capsule numéro 2. Et comme je vous avais annoncé, on va parler de l'énergie. L'énergie, ça peut être un thème qui est très flou, se l'est en fait, parce qu'à quelque part, qu'est-ce qui n'est pas de l'énergie? Donc, tout est un petit peu de l'énergie, donc ça a une petite tendance ésotérique parfois, puis j'aime pas trop ça. Par contre, on peut pas nier que l'énergie, ça existe. Et on peut pas nier non plus qu'on ressent d'énergie. Maintenant, il y a différentes manifestations de l'énergie, comme par exemple, lorsque vous vous sentez réveillé, lorsque vous vous sentez motivé, vous avez hâte d'accomplir quelque chose, vous êtes de bonne humeur. Donc, il y a des manifestations d'énergie. En science ou en psychologie, on identifie ça de différentes façons, comme par exemple la motivation. Donc, il y a plein de façons d'identifier des variables relatives à l'énergie puis des manifestations de l'énergie. Mais je vais utiliser l'énergie comme une espèce de variable, comme un point cardinal important, et je vais vous inciter à avoir une espèce d'indicateur dans votre tête et à l'intérieur de votre corps en ce qui concerne l'énergie. Ce qu'on veut, c'est augmenter l'énergie. On veut avoir hâte d'accomplir des choses. On veut se lever le matin en disant « ma journée va être intéressante, ma journée est importante ». On veut se sentir en paix et calme à la fin de notre journée. Puis, être en paix et calme ne veut pas dire être bas en énergie. L'énergie ne veut pas dire stimuler sur le plan comportemental. Ça veut juste dire qu'on se sent avec un potentiel d'accomplissement à l'intérieur de nous. Quelque chose comme ça. Donc, quand je regarde une personne, et moi-même, OK, parce que vous pouvez le faire avec vous-même, c'est ça ma recommandation. Mettons que vous êtes votre propre client, votre propre cliente. Vous voulez vous occuper de votre propre énergie. Donc, moi, ce que je fais, autant pour moi-même que mes clients, je regarde cette énergie-là. Alors, l'énergie est une conséquence de 2 giga-grosses variables, et c'est ces 2 variables-là dont j'aimerais parler aujourd'hui. La première, c'est une variable qui nous ralentit, qui nous rend stagnants. C'est l'anxiété, typiquement. L'anxiété, c'est un signal qui sert à dire il y a un risque dans le futur, donc je vais ralentir mon mouvement, je vais tomber en observation, je vais essayer de prédire ce qui va se passer. Donc, on est en gestion de risque. Donc, c'est un mindset en particulier. Il y a un paquet de circuits qui sont reliés à ça dans le cerveau. Donc, l'anxiété, c'est un mode qui prévient le danger. C'est pas un mode qui fait avancer. C'est un mode qui surveille le risque, qui surveille la douleur qui s'en vient, qui surveille le dommage qui s'en vient. Mais ça a tendance à créer de la stagnation si l'anxiété est trop élevée. Donc ça, c'est un système. Si vous voulez, c'est un espèce de système de frein. Donc vous avez le frein. Il y a un autre système qui est séparé, c'est un système de mouvement. On peut dire que c'est un système de style motivationnel, c'est-à-dire aller chercher un renforcement, aller vers l'avant, avoir l'énergie de bouger, faire un pas de plus, aller atteindre un renforcement, un objectif, aller avoir un renforcement dopaminergique. Donc, il y a des processus qui sont motivationnels qui créent le mouvement. L'énergie totale d'une personne, c'est une espèce d'interaction entre la masse de l'anxiété, c'est-à-dire la quantité totale de frein, et la quantité totale de moteur, si vous voulez. Donc, pour prendre une métaphore qui est assez simple, mais je dirais assez fonctionnelle, puis assez, je dirais, pédagogique et assez facile à utiliser, ça va toujours être les freins contre le moteur. Si les freins sont trop élevés, vous allez être stagnant. Donc, l'énergie va être très basse, l'anxiété va être élevée. Ça va avoir tendance à tourner en rond, ça va être stagnant. Puis il y a plusieurs manifestations à la stagnation. Il y a peu de mouvement corporel, ça bouge pas beaucoup, mais ça bouge pas beaucoup dans notre tête, ça a tendance à ruminer, on tourne en rond, il y a beaucoup de doutes de soi, il y a beaucoup d'émotions négatives, de remise en question, de rumination. Et il y a des processus motivationnels, le mouvement vers l'avant. Donc, quand on est en mouvement vers l'avant, on sent la motivation, on accomplit des choses, on bouge. Ok, c'est un petit peu comme le vélo qui avance et qui doit lutter avec une force cinétique contre la gravité. C'est tout le temps ces 2 forces-là qui s'opposent. Les 2 vont toujours exister. Mais l'énergie perçue ou vécue d'une personne, ça va être est-ce que le vélo se déplace? Est-ce que vous vous déplacez? Qui est directement une fonction de compétition entre les forces anxiogènes, les freins,
et les mouvements. Donc, si vous voulez regarder votre propre condition et vous voulez vous auto-coacher, vous devez vous demander, et ça c'est le premier devoir, OK, que je vous propose, à tous les jours et je vous dirais plusieurs fois par jour, je dirais même plusieurs fois à toutes les heures au moins, un 30 secondes où vous vous habituez à scanner la façon dont vous vous sentez et vous vous posez la question, est-ce que j'ai de l'énergie en ce moment? Comment je me sens? Ça doit être une habitude et c'est un sport à quelque part parce que vous devez avoir une espèce de thermomètre qui dit, est-ce que j'ai une bonne énergie ou mon énergie est très faible? Et si vous sentez que votre énergie est faible, fort probablement votre anxiété est assez élevée. Vos préoccupations sont assez élevées. Donc, lorsque on se pose ces questions-là, après ça, il faut se dire, OK, mon énergie est faible. Ça prend des décisions. Donc, vous devez régulariser cette balance-là parce qu'on le rappelle, l'idée, c'est pas d'avoir de l'anxiété à zéro. C'est juste être sûr qu'on est en mouvement. Donc, tous les facteurs motivationnels sont plus forts ou le remportent contre les forces de stagnation, les forces d'anxiété. Donc, ce qu'on veut, c'est toujours prendre des décisions pour avoir une force de mouvement qui est supérieure à l'anxiété. Si vous êtes capable de faire ça, vous allez toujours être en mouvement et vous allez avoir une meilleure tolérance à l'anxiété. Et pour faire le lien avec la première capsule, vous allez beaucoup moins souffrir et vous n'allez pas vous sentir impuissant. Et ça, c'est très important. Donc, si vous voulez juste garder une zone d'inconfort, tolérer une zone d'anxiété qui est normale, parce que c'est impossible d'avoir 0% d'anxiété, c'est absolument impossible, mais vous allez être capable d'avoir un bon rapport avec la douleur, les émotions négatives, l'anxiété normale, si vous sentez que vous bougez. Donc, vous avez une zone d'action, c'est en mouvement. Donc, en premier, il faut faire une espèce de mini-bilan de l'énergie. Et après ça, il faut aller plus précis. L'anxiété. Qu'est-ce qui vous stresse en ce moment? Qu'est-ce qui génère de l'anxiété? Quelles sont les causes ou les sujets, soit dans votre environnement ou dans votre tête, les idées, les facteurs qui causent de l'anxiété? Une fois que vous avez fait ce mini-bilan-là, vous devez trouver les causes les plus fortes de cette anxiété-là et travailler un petit peu comme on se l'est dit dans la première capsule, faire un mini-plan de match pour essayer d'accomplir quelque chose pour diminuer cette anxiété-là par rapport à ce qui crée le plus d'anxiété. Donc, ce qu'on veut, c'est faire un plan de match pour diminuer une partie de l'anxiété. Donc, ça, c'est 50% du travail. L'autre 50% du travail, c'est dire, OK, je dois être en mouvement. Donc, c'est pas juste en diminuant l'anxiété que vous allez se retrouver en mouvement. Et c'est ça le problème. Souvent, on parle beaucoup d'anxiété, mais on comprend pas qu'une interaction totale entre l'anxiété et le mouvement. Il faut absolument avoir un double plan. Diminuer l'anxiété en ayant un plan de match sur les éléments qui créent le plus d'anxiété pour diminuer la masse de l'anxiété. Et parallèlement, il faut augmenter notre capacité à être en mouvement. Alors, voici quelques indices. C'est typiquement des facteurs de motivation. Un, est-ce que vous avez des buts qui sont clairs? Donc, des buts qui sont généraux clairs. C'est-à-dire, après quoi vous courez cette semaine? Quels sont vos buts cette semaine? Plus précisément, quels sont les buts aujourd'hui? Encore plus précisément, quels sont les buts cet avant-midi, cet après-midi? Encore plus précisément, quel est le but là, en ce moment de la prochaine heure? La capacité à aller vers l'avant est fortement proportionnelle à la précision de vos buts. Donc, on part avec des buts qui sont très larges. Souvent, les buts larges sont assez conceptuels. C'est ça le problème. Il ne faut pas s'en tenir là. Il faut revenir à des buts qui sont très, très opérationnels parce que sinon, le cerveau va rester confus. Il va rester dans les idées. Et tout ce que vous allez récolter, c'est votre masse d'anxiété qui ne pourra pas baisser beaucoup. Puis votre force motrice ne pourra pas augmenter. Donc, autant on va être opérationnel dans notre capacité à diminuer l'anxiété avec un plan de match précis et faisable, c'est la même chose. Le cerveau ne parle pas le langage verbal, il parle le langage du comportement. Donc, il faut aller décortiquer ces systèmes-là jusqu'à ce qu'on trouve des comportements à faire. Et là, le cerveau va réagir. Donc, on le sait comment le faire pour de l'anxiété. Même chose dans le facteur motivationnel. On part des buts qui sont peut-être conceptuels. Par exemple, je veux réussir telle chose d'ici 6 mois. Bon, réussir telle chose, c'est très flou. C'est correct, c'est un bon objectif, mais le cerveau ne comprend rien là-dedans. Donc, il faut parler le langage du cerveau. Puis la façon de le faire, c'est que vous devez décortiquer des buts de plus en plus court terme jusque dans l'instant présent. Si vous êtes capable de relier ces buts-là jusque dans l'instant présent, vous rendez votre cerveau plus fort,
Vous augmentez votre puissance, vous augmentez votre capacité à vous renforcer vous-même. Donc, vous augmentez ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Vous augmentez votre dopamine. Et ça fait en sorte que vous allez vous sentir en mouvement avec des micro-objectifs. Donc, l'art, c'est de partir des grands objectifs et les décomposer jusqu'à ce qu'on trouve des choses à faire immédiatement, cette heure-ci, cet avant-midi et aujourd'hui. Alors, voici ce que je vous propose. Faites une analyse totale de votre énergie. Première affaire, c'est-à-dire comment vous vous sentez. Il faut prendre cette habitude-là. Il y a des gens qui n'ont pas trop cette introspection-là au début. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Plus ça va devenir normal pour vous, plus avec la pratique, vous allez décortiquer, ça c'est ma zone anxieuse, ça c'est ce qui me tire de l'énergie, puis voici ce qu'il faut que j'augmente en termes de précision de but pour augmenter mon énergie. Si vous partez toujours de ce cadran-là, énergie totale, anxiété, plan de match, motivation, sous-objectif, vous allez toujours avoir une espèce de capacité à faire des coups de pédale pour gagner contre la gravité. C'est comme ça qu'on fait du vélo, c'est comme ça qu'on avance à tous les jours. Si vous êtes capable de faire ça tous les jours, vous allez toujours être en mouvement, vous allez en plus lutter contre l'impuissance et en plus, vous allez mieux gérer l'anxiété, mais vous allez aussi accomplir des choses. Et plus vous accomplissez des choses, ça change votre vision de vous-même et c'est une espèce d'effet positif, cumulatif. La troisième capsule, c'est-à-dire la prochaine, va porter sur un thème dont on parle très peu. C'est un thème qui est très populaire, mais il y a très peu de gens qui se prononcent là-dessus. Pourtant, j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là et c'est un sujet qui est très important et j'ai nommé le narcissisme. Donc, on va parler du narcissisme, on va parler de ce que c'est, on va parler de à quel point ça peut être dangereux et des fois, on n'est pas conscient de certaines formes de narcissisme et c'est quelque chose qu'on peut régler, c'est quelque chose qu'on peut améliorer beaucoup et on a beaucoup d'avantages à le faire parce qu'on récupère une grande partie d'énergie. Donc, on va parler du narcissisme la prochaine fois.